presse nationale et internationale parce que nous toujours pour coller dans des démarches que des citoyens avisés, des professionnels à mener dans le pays par rapport avec l'ensemble des actes assassinats qui commettent sur des citoyens, paisibles citoyens, en le pays. Eh bien, nous faisons conférence de presse, c'est justement pour nous faire un état des lieux des dossiers bâtonniers, nous, Montferrier d'Orval, qui était assassiné le 20 août 2020, le 28 août, pardon, 2020, et 28 avril 2022, fait 20 mois depuis dossier en souffrance. Dossier a subi toutes sortes de persécutions, toutes sortes de tribulations, et même une tentative d'effacement des dossiers. Eh bien, nous-mêmes dans la structure, nous, c'est d'Orval, nous-mêmes qui baillons tête nos missions pour nous défendre l'état de droit, pour nous défendre droit à la vie, pour nous défendre droit au respect de l'intégrité physique et morale de l'être humain. Eh bien, nous-mêmes, nous avons fait le devoir. Jeudi, qui fait 20 mois depuis l'assassinat, pour nous faire un état des lieux. Nous gagnons plusieurs autres points. Par exemple, nous gagnons un point qui gagne pour voir avec insécurité généralisée que nous vivons là, notamment la question de l'inflation, la question de la vie chère. Nous vivons, je ne dis à côté de gens qui ont mouru la faim dans le caillou. Question d'invention de ratement de carburant, nous avons constaté dans le pompe, côté que vous voulez augmenter le prix par rapport avec l'augmentation qui a été faite déjà. Question qui vient pour côté que il y a un juge d'instruction, qui c'est un juge de siège, qui c'est Edwidge d'Orsainville, qui subit un acte d'agression de la part des délégués départemental de l'Ouest, qui c'est Pierre-Gary Bernadotte, et que juge ça, jusqu'à présent, institution qui l'a, par exemple, il y a un ensemble d'associations de magistrats, il y a un CSPJ qui juge là lui-même appartenait avec les comme corps, jusqu'à présent, il n'a pas prononcé. Eh bien, nous-mêmes, dans la structure, nous, c'est d'Orval, nous pas passer sous silence, il y a une telle dérive, il y a un juge qui est là pour juger, pour apprécier les gains dérives dans la société. Eh bien, lui-même l'a subi dérive et il n'est pas capable de jouer une justice. Eh bien, nous-mêmes, dans la structure, nous, c'est d'Orval, qui est composé d'un ensemble d'avocats, nous mettons à la disposition pour que nous assistions et porter plainte les gains en justice effective, eh bien, pour que les jeunes justice. Nous avons fait un état des lieux sur le dossier bâtonnier de Montferrier d'Orval. Suite à l'assassinat, eh bien, moi-même qui fais partie des commissions protection des avocats et avocats en danger, nous avons fait nous accompagner des juges de paix pour nous procéder à constat légal et sécuriser scène des crimes. Eh bien, malgré scène des crimes été sécurisée, je te mettais policiers à la disposition des scènes pour te sécuriser. Eh bien, malheureusement, quelques jours après, nous tendons espace là vandalisé, yo même pour te aller bâtonnier. Eh bien, commissaire du gouvernement procédé avec arrestation ensemble des policiers qui étaient chargés pour sécuriser scène des crimes. Eh bien, quelques jours après, Joseph Jout, qui était premier ministre d'alors, fait déclaration dans une radio dans la capitale là pour dire policiers pas coupables de ce qui passé pour libérer. Eh bien, ils ont libéré. Et jusqu'à présent, Joseph Jout, pas jamais dit, policiers ça pas coupables. Et qui est-ce qui est coupable par rapport à la question de vandalisation espace caille bâtonnier. Après quoi, dossier a fait couler des CPJ, il a été instruit des CPJ pour qu'il fasse enquête sur le dossier. Après instruction des CPJ, diligenter enquête. Ils ont arrêté deux personnes dans le cadre de dossier. C'est Tinez Villepik et Mackenday Fils-Aimé. Et deux personnes, c'est des proches pouvoirs en place là, notamment Martine Moïse. Mackenday Fils-Aimé, c'était chauffeur personnel de Martine Moïse. Et Tinez Villepik, c'était bras droit de Martine Moïse.
et il était chargé de mission au sein du Palais national et Mackenzie Fils-Aimé était employé également dans le ministère de l'Intérieur. Et il a joué un SIM téléphone bâtonnier dans la poche Mackenzie Fils-Aimé qui c'est proche Martin Moïse. Et bien quelques jours après, enquête fin réalisée, ils ont diligenté, ils ont communiqué le dossier au commissaire du gouvernement. Et le commissaire du gouvernement, lui-même, lui acheminé le dossier au cabinet d'instruction. Et bien, arrivé au cabinet d'instruction, à notre grand étonnement, nous entendons des cabinets d'instruction. Dans le cabinet d'instruction, ils volaient en quantité de pièces à conviction dans le dossier. Cependant, on a précisé, pas de porte qui est écrasée, pas de clé qui est démontée. Eh bien, par magie, ils ont entré, ils ont volé les pièces à conviction. Il y a une enquête qui est diligentée pour permettre de déterminer qui est qui est responsable des actes qui passaient dans le cabinet d'instruction. Jusqu'à présent, on attend le résultat de l'enquête qui est diligentée. Parce que il n'est pas seulement suffit pour nous dénoncer, pour nous reconstituer le dossier, mais il y a des dérives qui commettent, il faut que nous soyons capables de fixer les responsabilités.